Salut à tous, salut à toutes. On fait un essai un peu spécial aujourd'hui sur Assetto Corsa au musée du Fresne. Fred, si tu as envie d'avoir le même système à la maison, hein, ça c'est un truc à un minimum de 2500 €. Hein. Alors voilà, alors là vous êtes carrément en vue intérieure. Voilà. Faut attendre que les feux passent au rouge et qu'ils s'éteignent avant de vraiment accélérer. N'hésitez pas à freiner fort hein, quand vous arrivez dans le virage, hein, parce qu'il faut quand même ralentir la voiture. Et vous pouvez suivre donc les trajectoires qui sont en verte, rouge, orange, avec les flèches. Vous pouvez mettre la marche arrière. Ouais, c'est ce que Les volants, ils tombent un peu. Je vais le resserrer parce que... Donc la marche arrière, c'est la palette là. Et vous accélérez après. Alors, je resserre un petit peu, ce sera... Hop. Et là, vous pouvez repartir en avant. L'autre palette maintenant. Ah, ok. Voilà. Sur la voiture de ton grand-père, c'est des palettes comme ça qu'il y a. Mais par contre, le volant est pas si petit, je te rassure. Ouais. Faut freiner. Ouais, bah, c'est bon. Attends. Ah, je vais vous aider. Avec toute la bonne volonté que... Parce que là, je vais avoir les jambes dans la figure, en fait. Ouais. Non, je peux pas l'atteindre. Excusez-moi, j'ai plus la flexibilité qu'il y a donné longtemps. C'est reculer, voilà. Ouais, C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Donc là, il faut attendre que les feux soient éteints avant d'accélérer. Pardon, ah oui, en GT, c'est vrai. Ah oui. Bah alors? Alors, c'est bon? Ouais. Donc pour changer la Et voilà, vitesse, donc le petit on est bouton, sur là. le Juste là, le bouton rouge. jeu. C'est moi Ok, qui faut suis attendre que les donc là, feux soient éteints. actuellement, à gauche. Comme vous pouvez le voir juste avant, j'ai Ouais, c'est vrai. un petit souci quand même pour pouvoir rentrer dans le siège. Et je pouvais plus bouger le siège, donc c'était un peu compliqué. Et là donc c'est le premier virage où bah je me loupe, hein, bah, faut être clair, hein, j'ai pas l'habitude de conduire sur un simulator. Et vous avez vu d'ailleurs la voiture de mon adversaire et de mon gendre qui est passée juste devant moi. C'est la dernière fois que vous la verrez de toute la course, je vous rassure. Vous la reverrez sûrement vers la fin, parce que je crois que je l'ai laissé quand même la dernière fois ou quand je le double. Et donc là, on est donc sur la première partie, donc le premier secteur du circuit de Spa-Francorchamps. Donc je vous laisse un petit peu apprécier et puis je reviendrai un petit peu après. Là, on va bientôt arriver sur les deux premiers virages, donc droite-gauche, où je me loupe complètement d'ailleurs, mais bon, bah, j'arrive dans l'échappatoire plus ou moins. Bon, bah, je vous laisse apprécier ma mauvaise conduite du premier tour déjà, et puis on revient après. Hein.
Et hop, un petit retour. Donc vous apercevez que je pars droite, gauche. Bah, c'est tout simplement que la voiture, elle est un tout petit peu instable sur les fesses. Voilà, à l'instant même. Et donc, bah, c'est quand même difficile à rattraper, malgré sur le simulateur. C'est vraiment super bien retranscrit. Et on ressent bien il faut énormément de force. Il faut vraiment énormément de force pour tenir le volant. Le retour de force sur le volant Fanatec, c'est un truc de dingue. Sur le système que j'ai en tout cas à ce moment-là, c'est un truc de fou quoi. J'arrive d'ailleurs là sur la grosse dernière épingle, enfin c'est pas une épingle là où je me loupe complètement, mais vraiment complètement. Je suis arrivé voilà, hein, donc il faut que je repasse la marche arrière, que je reparte ensuite en marche avant, et vraiment, mais en plus c'est une Porsche, pardon. J'étais turbo 2 je crois, donc la 2 ou la 3 j'ai un doute, je me souviens plus laquelle qui m'avait mise à ce moment là. C'est vrai que franchement waouh, alors c'est un régal à conduire, il n'y a pas de souci. Heureusement que c'est un simulateur, je pense que la voiture serait déjà morte entre mes mains, mais je pense que je n'aurais pas du tout conduit de la même manière sur un vrai circuit. Là je suis en confiance parce que c'est des circuits que je connais déjà sur d'autres jeux. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on arrive quand même à bien manier malgré qu'on est sur d'autres jeux. Donc là encore, la petite échappatoire. Je vous rassure, hein, je l'ai réussi une fois. Sur les 10 minutes que j'ai fait en tout et pour tout, j'ai vraiment eu l'occasion de la réussir. Donc c'est vraiment très sympa. Un peu déçu sur le fait que nous n'avions pas la possibilité d'avoir le son du véhicule. On l'entendait pas bien en fait. C'était comme on dit, c'est un retour utilisateur. Hein. Vraiment, j'entendais pas le son et ça manquait en fait. Ça manquait, donc bon bah voilà. Après, je sais pas, peut-être qu'il nous a pas donné l'intégralité de ce qu'on devait avoir, parce qu'on peut voir qu'il y a un casque à droite. Peut-être qu'avec le casque, j'aurais peut-être tout entendu. Mais là, en tout cas, j'entendais pas grand-chose. Donc voilà, c'est bien sûr, je vous mets pas les intégralités de toute la course. Hein. Voilà, là vous arrivez, hop là, celui-là, j'ai enfin réussi à le passer une fois. Déjà, je crois que j'ai réussi aussi à le passer au dernier tour que j'ai fait. C'est excessivement dur, c'est vraiment un freinage énorme à avoir. Là ici, comme celui-là, hein, bien sûr. J'ai réussi aussi, pareil, hein, je l'ai passé. Je suis sur une moyenne de 230 à peu près, 200-230 sur ce type de secteur. On arrive là ici, normalement. En fait, on relâche juste légèrement l'accélérateur et ça passe tout seul normalement. Hein, je le sais par rapport aux autres jeux que j'ai testés. Hein. Pas que Assetto Corsa, hein, j'ai testé Gran Turismo aussi. Il n'y en a rien à redire, quoi. C'est un plaisir. Le petit volant, tout est agréable à conduire et franchement, voilà quoi. C'est top. Top, top, top. Ah ouais, bah, tu parles. C'est quand même vachement lourd à la fin, t'as vu?
Avec le retour de force et tout. Non, ça, c'est vraiment le... Le dernier jeu de voiture que j'ai joué, c'était sur le GameCube. Ouais. Et voilà, nous arrivons donc sur le dernier tour. Là, j'ai passé le circuit en gros, hein, sans trop de problème. Et on voit donc mon gendre qui fait des petits je suis passé à côté de lui à une allure assez rapide. Et d'ailleurs, je crois que je me loupe sur le dernier virage. Bon, je me suis pas loupé sur le tour précédent, mais voilà quoi. Hein, je me retrouve pas au moins dans les trucs en plastique. Hein. Et voilà, donc franchement, retour utilisateur vraiment super. L'accueil était super sympa. Merci à Tour Auto Événement. Hein, vraiment, le plaisir de les avoir croisés et rencontrés. J'ai malheureusement pas pu discuter avec eux parce qu'ils étaient malheureusement occupés avec une chaîne régionale, mais vraiment très sympathique et absolument à tester. Eh bah, tu sais quoi? Oh putain! Il faut limite de l'aide pour ressortir. Oh la vache! Donc vous avez vu, je conduis très très mal sur un circuit, les jeunes. Hein.